Si je prends la parole aujourd'hui ici, c'est au titre de la Fédération Générale des Fonctionnaires de l'Isère. Ce comité général, il se tient alors qu'aujourd'hui, les services de l'État ont de plus en plus de mal à fonctionner, souffrent d'un manque de moyens, combiné à un manque d'attractivité. Et comme toute réponse face à ce manque d'attractivité, que propose l'État? De passer à 3 jours de carence avec une baisse de la rémunération du congé maladie ordinaire pour les fonctionnaires et les agents publics, soi-disant pour faire des économies. Mais ne nous y trompons pas, camarades, les choix ne sont pas financiers. Je souhaite vous citer ici quand même un extrait de la résolution du Congrès confédéral de Rouen. Donc je cite. Le Congrès renouvelle son opposition au dispositif d'exonération de cotisations sociales qui conduisent à des trappes à bas salaire et à tous les mécanismes substitutifs à de vraies augmentations générales des salaires, comme l'indemnité inflation, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou encore les primes d'épargne sociale. Chaque citoyen doit s'acquitter de l'impôt en fonction de ses capacités contributives. Or, la baisse importante de la fiscalité des entreprises, la poursuite des exonérations de cotisations et les aides publiques sans contrepartie aboutissent à un transfert du poids des prélèvements obligatoires des entreprises vers les ménages. En outre, pour le Congrès, les niches fiscales doivent faire l'objet d'une évaluation et celles dont l'efficacité économique n'est pas démontrée doivent être supprimées. Fin de citation. Donc clairement, les choix ici ne sont pas financiers, ils sont politiques. L'argent, il y en a. Mais il n'est utilisé ni pour financer les services publics, ni pour augmenter les salaires, ni pour créer des emplois. Nous avons tous besoin de services publics, tous autant que nous sommes. Et je voulais aussi dire qu'il est important de préciser que ce n'est pas la force ouvrière de dire qu'il faudrait donner de l'argent à un ministère plutôt qu'à un autre, ou à un service plutôt qu'à un autre. Nous ne sommes pas là pour acter les mesures d'austérité. Les recettes de l'État sont au cœur de toute la problématique, et tous les services publics doivent être financés. Alors bon, il y a une incertitude gouvernementale en ce moment, mais bon, pour nous, la force ouvrière, ce qui compte, ce sont nos revendications. C'est pas l'alternance politique qui va nous sauver, globalement. Ou peut-être que si. En tout cas, moi je me base sur ce que je constate. La valeur du point d'indice, qui sert à calculer notre salaire, est gelée depuis 2010. Donc on voit bien que c'est un problème qui date d'un moment. Pour qu'un fonctionnaire, d'autres camarades l'ont déjà dit, mais pour qu'un fonctionnaire ait le même niveau de vie qu'un fonctionnaire avec son ancienneté et son poste il y a 20 ans, il faudra augmenter son salaire de 28,5%. C'est ça aujourd'hui, camarades, la réalité de la perte du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires et les agents publics. Face à ces attaques, qui sont d'une violence sans précédent, la FGF engage les fonctionnaires et les agents publics à se mobiliser, à engager le rapport de force. Aux 3 jours de carence, la FGF a proposé 3 jours de grève aux autres OS. Nationalement, à 4 reprises, elles n'ont pas voulu donner suite à la proposition de la FGF et avaient uniquement proposé la journée de mobilisation du 5 décembre. Nationalement, FO ne s'était pas joint à cet appel, qui n'appelait que au 5 décembre. Mais sur l'Isère, lors de l'intersyndicale du 28 novembre, la FGF 38 a obtenu que soit rajouté le paragraphe suivant. Le 5 décembre est une journée d'avertissement. Dès la semaine suivante, maintenons le rapport de force. Les 10, 11 et 12 décembre sont déjà des jours de mobilisation de différents secteurs professionnels. Donc ce paragraphe, camarade, qui a été rajouté sur l'appel intersyndical, il change fondamentalement la nature de l'appel. C'est pour ça que la FGF a choisi de s'y associer. C'est-à-dire de dire aux autres OS de prendre position sur le fait que non, ça ne s'arrête pas le 5. Le 5, ce n'est que le début de la mobilisation. L'intersyndicale, fonction publique, doit se réunir ce soir pour justement discuter des suites. Alors, j'aimerais aussi préciser que la FGF s'inquiète aussi des violences qui se multiplient contre les fonctionnaires et les agents publics. Et c'est même, à chaque fois avec effroi et émotion, que nous apprenons des assassinats d'agents dans l'exercice de leurs fonctions, juste pour faire leur travail. Chaque année, de nouveaux ministères sont touchés et ces drames sont insupportables pour nous. Aujourd'hui, sur l'Isère, nous voyons une baisse de l'accès aux services publics. En février, avec l'Union départementale, nous avions été reçus par le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet en charge de l'accès aux services publics. FO, lors de cette audience, a pu porter ses revendications, puis nous proposer des alternatives, puisque
aux annonces de la préfecture du développement des espaces services publics, par soi-disant donner la proximité. Et il faut être tenu à rappeler et à pointer les fermetures des centres des impôts, des trésoreries, qui avaient réduit finalement la proximité éloignée de la population des services publics, en rappelant que dans le même temps, le 16 janvier, M. Macron avait quand même déclaré que partout des trésoreries avaient été ouvertes, ce qui était un mensonge éhonté. Force ouvrière revendique le maintien et la réouverture des services publics de proximité pour que tous aient les mêmes accès où qu'ils puissent se trouver. Aujourd'hui, notre pays a plus que jamais besoin de services publics, de ses fonctionnaires et de ses services publics. Vive la FGFFO, vive l'UDFO 38 et vive la CGTFO.